Bienvenue à l'Église Nouvelle, Cité de Dieu. Dans cet endroit, mon âme te bénit, mon âme t'exalte encore une fois de plus. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va juste te dire encore une fois de plus, reçois la gloire. Avant d'écouter la parole, on va juste prendre une minute d'adoration. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans sa présence chaque matin. On va juste élever, mais on va juste ces chants. Hier, nous l'avons chanté, nous avons passé plus de 1 heure. Je me dis par tes propres. Reçois la gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter a cappella comme une église? Jésus, nous venons pour t'adorer. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur, Jésus, nous venons pour t'adorer. Encore une dernière fois. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Nous venons pour t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut donner les meilleurs des acclamations? Est-ce qu'on peut? Est-ce que tu peux donner les meilleurs des acclamations? Regarder ta voisin ou ta voisine, dis simplement je suis content que je suis assis à côté de toi ce matin et nous sommes bénis de recevoir Princesse et Progrès ce matin à l'église, le nouveau marié. Est-ce qu'on peut le saluer avec joie ce matin? Amen. Amen. Sans tarder, nous avons il a fait un programme de 3 à 4 mois. Il fallait former, il fallait faire la formation à la plupart des personnes. Et ce matin, nous sommes être bénis d'écouter de mes enfants qui vont nous apporter la parole ce matin. Et j'aimerais vraiment avec joie que je puisse accueillir ensemble et Christella qui va nous donner la parole ce matin. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Pas pour moi. J'aimerais juste, avant de commencer, qu'on puisse rechanter le premier chant qu'on a chanté. J'aimerais encore, avant d'écouter la parole, avant de recevoir ce qu'on doit recevoir ce matin, que tu puisses encore dire à Dieu qu'il est digne. Si aujourd'hui tu es debout, si aujourd'hui tu es ce que tu es, c'est grâce à ce Dieu-là.
Alors je trouve ça anormal que tu ne puisses pas lui dire qu'il est digne. Ce que Dieu fait dans ta vie, même ton partenaire ou tes parents ne peuvent pas le faire. Ce que Dieu a accompli dans ta vie, des fois tu n'arrives pas à imaginer. Mais j'aimerais qu'en ce matin, qu'on puisse te dire qu'il est digne. J'aimerais que tu puisses reconnaître ce que Dieu fait pour toi. Merci, Papa, Seigneur. Merci, Elohim. Tu es digne d'être adoré. Tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, Nos cœurs te chantent. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Nos cœurs te chantent. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Nos cœurs te chantent. Jamais tu es le roi des rois. Le roi des rois, prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Chanter, tu es digne d'être adoré. Le roi des rois, prince de paix, tu es le roi des rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Chanter, tu es digne d'être adoré. Le roi des rois, prince de paix, le roi des rois, tu es digne de louange, venons à toi. Chanter, tu es digne d'être adoré. 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 Éternel mon Dieu, merci. Merci pour ce dimanche. Papa, je me tiens devant ton peuple. Je n'ai ni force ni parole. Papa, je viens auprès de toi pour dire que je n'ai pas les paroles nécessaires ou suffisantes. Je n'ai pas l'intelligence ni la sagesse. Mais je te prie, éternel mon Dieu, mets en moi les bonnes paroles. Éternel mon Dieu, je ne sais pas comment prêcher. Je ne sais pas comment enseigner. Mais toi, le prof par excellence,
conduis ma bouche. Papa, que je sois un canal par lequel tu vas passer. Papa, que ça ne soit pas moi, que ça ne soit pas mon intelligence, mais Elohim, que ça soit toi. Éternel mon Dieu, je n'ai pas besoin, éternel mon Dieu, de prêcher parce que je sais, mais j'ai envie de communiquer ce que tu déposes en moi. Éternel mon Dieu, que cette parole ne soit pas seulement pour ceux qui m'écoutent, mais que cette parole soit aussi bénéfique pour moi. Éternel mon Dieu, merci encore, merci, parce que tu m'as choisi parmi toi. Merci pour la confiance que tu mets en moi. Au nom de Jésus, tu es digne d'être adoré. 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 Est-ce que tu peux lui offrir encore une grande acclamation ce matin? Amen. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin ou ta voisine. Tu dis voisin, voisine. Bon appétit. Bon appétit. Ah. En tout cas, que Dieu vous bénisse et bienvenue à notre culte de ce matin. Merci aux chants, que Dieu vous bénisse. Je vais peut-être garder notre frère Darl. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison de son Père aujourd'hui? Avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier notre papa, le pasteur Simon Kabwika, notre daddy. Il a mis en nous la confiance, il a permis que nous puissions passer ici. Aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que chantre, mais je suis là en tant que, si je peux dire, prédicatrice. C'est Dieu qui a choisi ainsi, ce n'est pas moi. Et merci vraiment pour la vie de notre papa. Que Dieu le bénisse encore, qu'il ajoute afin qu'il puisse encore bien nous former. J'aimerais que tu puisses aussi prier pour toi-même, que tu puisses dire à Dieu que la parole qui sera adressée en ce matin, qu'elle puisse être une bonne semence pour toi. Est-ce que tu peux juste courber ta tête et prier? Éternel mon Dieu, merci pour la parole de ce matin. Merci pour ces cœurs préparés. Merci encore, Papa, parce que tu vas. Éternel mon Dieu, merci encore. Merci encore parce que tu vas nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais poser juste une question assez simple. Qui a sa Bible? La Bible. Est-ce que je peux voir vos Bibles? C'est là qu'on reconnaît des vrais guerriers. Tu pars avec ton arme bien chargée. Alors en ce matin, d'abord avant de commencer, j'aimerais juste nous faire un petit rappel. On est pendant notre moment de jeûne et de prière de 21 jours. Et le thème de notre mois, c'est la prière de la foi. Amen. Le dimanche passé, on nous a parlé de la prière. Et ce que j'ai aimé, c'est que depuis, ça fait quoi, 3 semaines, que le pasteur me disait que ça sera toi, ça sera toi. Et quand je préparais ma petite exhortation de ce matin, je disais à Dieu, mais tu me donnes ça, mais c'est comme si c'est la suite de quelque chose. Et pour moi, c'est comme, ça n'a pas trop, ça ne concorde pas trop. Et je bénis Dieu parce qu'il fait toutes choses à merveille. Il a d'abord commencé par le pasteur qui vous a parlé de la prière le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser par la foi. Aujourd'hui, je veux juste parler, je ne vais pas traîner, quelques lignes de la foi. Amen. On va prendre nos Bibles dans Marc 5.
va prendre Marc 5, versets 25 à 34. Si vous êtes là où vous êtes prêts, vous pourriez vous lever et on va le lire comme une famille à l'unisson pour le respect aussi de la parole. Marc 5, 25 à 34. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il les regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Ta foi t'a sauvée. Amen. J'aimerais que tu puisses juste répondre à cette question intérieurement. Tu n'as pas besoin personnellement de me répondre, ça te concerne toi. Le pasteur a dit quelque chose le dimanche passé. Il parlait en gros un peu de la foi. Il disait, des fois on vient à l'église, on fait des prières, on dit, on a des problèmes à la maison, on se dit, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Seigneur, je veux que tu puisses m'aider dans ça, dans ça, dans ça. Et pendant que tu pries, tu te dis, j'ai confiance en Dieu, que j'ai la foi en Dieu. Mais dès lors que tu mets tes pieds dehors, dès lors où tu sors de la présence de Dieu, tu commences à faire des calculs. Tu commences à trop réfléchir. Tu commences à trop te poser de questions, te dire, mais comment est-ce que ça va arriver? Comment est-ce que je vais régler cette situation? La question que j'ai pour toi en ce début de culte, quelle est la qualité de ta foi? Ou à combien revient la qualité de ta foi? Si on doit placer la prière que tu fais et la foi que tu as, tu es sûr que sur une balance, ça sera équitable? Es-tu sûr que si aujourd'hui on devait exposer le nombre de fois que tu priais, que tu criais, que tu as pleuré, et qu'on mettait aussi la foi en devant, tu penses que ça va aller? C'est que j'ai compris d'une part avec Dieu. Ainsi, même si la foi elle est petite comme un petit grain comme ça, mais tant que la qualité de ce qui est dedans là est aussi grande que la grandeur de cette foi, tu peux tout. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande enveloppe, mais dedans tu n'as que 25 sous. Non, ça ne marche pas. Tu as une grande, imagine-toi un peu, tu as une très grande enveloppe et dedans tu n'as que 5 sous. D'une part, certaines de nos prières n'arrivent pas à être exaucées parce que la qualité de notre foi ne va pas avec nos prières. La qualité de notre foi ne va pas avec les réflexions qu'on fait. Hébreux 11, 1, est-ce qu'on peut le lire aussi, s'il vous plaît? C'est un verset qu'on connaît, oui, mais j'aimerais qu'on puisse le lire. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Juste pour définir c'est quoi la foi ce matin, notre verset
Hébreux 11:1 nous l'explique. La foi pour moi, c'est équivaut à la confiance. Une confiance absolue en Dieu. Pas une confiance absolue à ton compte bancaire, non. Pas à ton assurance, pas à ta maman, pas à ton papa, mais en Dieu. Une confiance absolue en Dieu. Une confiance bien assise. Je vais commencer par 2 exemples très basiques, pour moi en tout cas. On va commencer par l'exemple de 2 aveugles dans la Bible, dans Matthieu 9. Ces aveugles sont allés vers Jésus et ils ont dit à Jésus, je paraphrase, est-ce que tu peux nous guérir? Est-ce que je peux recouvrir la vue? Jésus leur demande une question assez simple. Croyez-vous que je peux faire cela? Croyez-vous que je peux faire cela? Et en retour, il leur répond, oui, oui Seigneur. Et après, Jésus a touché leurs yeux en disant que cela se fait selon ta foi. Aujourd'hui, tu demandes à Dieu, je veux tel montant, je veux telle voiture, je veux ça, je veux ça. Mais si aujourd'hui, Jésus te disait que cela fait selon ta foi, tu t'attendras à quoi? Quelle est la qualité de ta foi en ce matin? En tout cas, je me suis réveillée aujourd'hui et je me suis dit, on ne va pas faire des prières sans pour autant savoir qu'à la fin, on n'aura rien. Ou soit il faudra encore répéter, parce que la qualité ou la foi qu'on a n'est pas bien assise. Un autre exemple de la Bible encore, on a Shadrach, Meshach et Abednego. 3 jeunes gens, comme moi peut-être, ils avaient tellement confiance en leur Dieu. Ils avaient tellement leur foi bien assise en Dieu qu'on leur a dit qu'on va vous mettre dans la fournaise. Imagine-toi que ça soit toi. On te dit, parce que tu ne veux pas faire ça, c'est la mort qui en suit. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils avaient tellement confiance en leur Dieu qu'ils se sont dit, non, je ne peux pas trahir mon Dieu. Même s'il faut que je meure, mais je sais que ce Dieu-là, il va me voir. Ils savaient en qui ils avaient confiance. Ils savaient en qui leur foi était assise. Est-ce que ta foi est-ce que ta prière est assise sur une foi bien assise? C'est pas facile, hein, je sais. C'est du tout pas facile quand on dit la foi ou la confiance. Tu es là, tu te dis, ouh, ça me dépasse. Je ne peux pas, je n'arrive pas. C'est plus que moi-même. Mais écoute, j'aimerais te dire en ce matin, s'il te plaît, sors un peu des principes normaux là qu'on a établis sur cette terre et applique-toi sous cette voie de la folie de Dieu. Applique-toi sur cette voie-là de la folie de Dieu. Imaginez-vous que si Noé n'avait pas confiance, n'avait pas foi en ce Dieu et qu'il n'y avait pas eu le déluge, imagine-toi un peu la suite de l'histoire. Imagine-toi un peu la suite de l'histoire. La femme à la perte de sang, notre verset clé de ce matin, est un grand témoignage et j'aime son acte de foi. J'aime comment est-ce qu'elle a la foi en Dieu. Moi, pour moi, je peux dire que la foi qu'elle a, elle a tellement une foi, elle avait une foi bien assise et une foi audacieuse. Pourquoi est-ce que je le dis? Tu as parcouru, je ne sais pas si en ce temps-là, il y avait des hôpitaux, il y avait je ne sais pas moi quoi, mais elle a parcouru, elle a fini son argent. Mais tellement que non seulement elle était dans le désespoir, mais elle était dans tout ça. Elle se dit seulement si je peux. Et imaginez-vous que si seulement elle touchait, il n'y avait rien. Et imaginez-vous si elle avait ta foi.
ou la qualité de la foi que tu as en ce matin. Elle avait tellement foi que même Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvée. Ce n'était pas seulement son acte, ce n'était pas seulement la prise de conscience, mais c'était la foi qu'elle avait en elle. Ce qui lui a sauvé, ce n'était pas de savoir que Jésus était comme ça, mais qui Jésus était pour elle et qui Jésus allait devenir pour elle. C'est souvent difficile de se dire que oui, il y a des situations qui nous dépassent. Tu te dis que les épreuves, moi là, je n'arriverai pas. Personnellement, je n'aimerais pas parler des choses que j'ai jamais vécues, mais j'aimerais vous partager un petit témoignage de moi en ce matin. J'ai eu des difficultés. Comme on le sait tous, c'est souvent difficile quand les gens de la famille ou les sorciers se liguent pour pas que tu puisses avancer et comment c'est difficile. Je me rappelle que quand j'ai commencé à faire mes démarches pour venir ici, je suis tombée malade. Je suis tombée malade à telle enceinte que je voyais même ma mère comme elle pleurait. Et j'avais mal. Je suis partie en retraite et on m'a dit, écoute, tout dépend de comment tu crois en Dieu. Tout dépend de comment est-ce que tu lui fais confiance. On a commencé à faire les démarches, ça n'a pas marché. Tu vois vraiment que ça ne va pas. Tu n'arrives pas, ça ne marche pas. Les épreuves dans notre vie, dans notre marche chrétienne, nous aident à éprouver notre foi. Les épreuves ne sont pas seulement là pour nous blesser ou laisser des séquelles dans notre vie, mais c'est pour te rendre plus fort. C'est pour rendre la qualité de ta foi haute. Elle n'est pas seulement là pour juste faire un semblant, non. C'est un passage par lequel Dieu nous fait souvent passer. Dieu nous emmène souvent jusqu'au bout pour voir où nous allons aller. Et s'il t'emmène jusqu'au bout, il sait que tu as les capacités de pouvoir finir cette épreuve. On a commencé à faire les démarches et ça n'allait pas. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, j'étais vraiment pas bien assise dans le Seigneur. Et quand je suis allée en retraite, je suis tombée sérieusement malade. À telle enceinte que je suis allée à l'hôpital, on m'a dit, tu ne vas plus marcher. J'ai regardé le docteur, j'ai fait, ah, toi tu as un problème ou comment? Moi, ne plus marcher. Non. Et il me disait, oui, si ça continue comme ça, j'étais à pratiquement mon 3e plâtre. Et le médecin me disait, tu vas rester en chaise roulante ou en béquille. Je suis allée en retraite. Avant d'aller à la retraite, je pars, on me dit, non, mais tu sais quoi, finalement c'est bon. On va t'enlever le plâtre. J'étais toute contente. J'étais vraiment heureuse. Je me disais, ah, je vais remarcher, je vais voyager. Et quand j'arrive à la retraite, au 4e jour, comme le diable aussi ne dort pas, il prépare aussi toujours ses petites cartouches. Il m'a envoyé un lundi, mardi, mercredi. Jeudi, je sors de la chambre comme ça, les pieds gonflés. Ah, là, oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je me disais, quand je partais en retraite, je disais, je ne vais pas prier pour moi. La manière dont je vais prier pour les autres, Dieu va me récompenser. Et ça n'allait tellement plus que le pasteur qui était avec moi, il m'a dit, on va prier pour toi, mais on doit d'abord appeler tes parents. Et on connaît tous nos mamans, non, comment ils sont. Ah, tu appelles maman, tu lui dis, maman, ça ne va pas. Hi, elle arrête le travail, elle vient. En gros, j'arrive à l'hôpital et on me dit, ton cas, ça ne va pas. Tu fais une rechute et tu vas rester en plâtre. Et j'ai regardé le médecin, j'ai fait, regarde, moi je suis en retraite. Tu ne peux pas me dire des choses comme ça. Il me dit, mais je suis sérieux, tu ne peux pas. Tu ne rentres même plus à la retraite. Je suis rentrée, j'ai dit à mon père est aussi catégorique. Quand le médecin dit c'est oui, lui aussi c'est oui. Même si tu l'expliques, tu fais des montagnes, tu descends. Il m'a dit, tu ne rentres pas à la retraite, on ira prendre tes affaires. J'ai fait non.
Moi, je sais que je pars chercher ma guérison. Peut-être pas de la manière où je vais parler, mais de la manière où je vais prier pour tel. J'ai confiance en mon Dieu. Mon père a essayé de m'expliquer, mais oui, Christella, tu vois. J'ai fait non. Non. Et je pars à la retraite et Dieu me dit, fais-moi confiance. La seule chose que Dieu me dit, fais-moi confiance. Pour ton voyage, pour ta santé, fais-moi confiance. Pour ta maman, pour ton père, fais-moi confiance. Et c'était tellement difficile les épreuves. Tu sors de ça, tu entres dans ça. Tu sors de ça, tu entres. C'était compliqué. Tout ça pour dire que quand je vois la femme à la perte de sang, j'imagine ce qu'elle a ressenti. J'imagine comment est-ce qu'elle a ramé, comment est-ce qu'elle a souffert pour qu'à la fin, la foi qu'elle avait en notre Dieu puisse être récompensée. Ce n'était pas en vain que Dieu la faisait passer par certaines épreuves pour qu'à la fin, le nom de Dieu soit glorifié. On faisait les démarches, ça n'allait plus. J'ai dit à mon père, tu sais quoi? Au lieu de dépenser l'argent et tout ce que tu fais là, tu dors plus. Je vais étudier ici. Je vais étudier. Et si Dieu veut que je parte, je vais partir. Et malgré ça, je priais. Et à un moment, j'ai dit à Dieu, moi là, je n'ai plus de force. L'histoire là de prier pour les voyages, je vais étudier ici et ce qui va arriver, va arriver. Et un jour, je priais avec des amis. Un ami m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu baisses de foi? Pourquoi est-ce que tu étais en train d'aller haut, mais au fur et à mesure, tu descends? Tu es à la porte de ta bénédiction. Tu es à la porte de la solution. Mais si tu commences à régresser à cause des épreuves, imagine-toi la honte que tu mets à Dieu devant les ennemis. Imagine-toi. La foi ne consiste pas seulement à pouvoir le déclarer comme ça de la bouche, mais de l'exercer même au plus profond de nous. La foi fait de toi ce que tu sois une usine de fabrication de miracles. La femme à la perte de sang a démontré à tout le monde que le fait de faire confiance à Dieu payait. Elle était la preuve d'un miracle. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu lui a dit quoi? Que tu seras père d'une multitude. Mais qu'est-ce qui l'assurait qu'il allait avoir un enfant à lui? À la fin, la foi qu'il avait en notre Dieu l'a récompensé. C'est compliqué la vie. C'est compliqué. La vie là, elle n'est pas facile. C'est vraiment compliqué, je vous dis. Mais lorsque tu as foi en ton Dieu, il te récompense toujours. Mais pas une petite foi banale de tu pries et puis après tu dis je sais déjà comment ça va finir, ça sert à rien. Je laisse à moi. C'est il va arriver, arrive. Le reste. La foi, c'est une face cachée du spirituel qui à la fin devient visible dans la réalité. C'est souvent difficile. Tu reçois des prophéties que oui, tu deviendras ça, tu deviendras ça. C'est encore dans le spirituel. Mais lorsque tu l'associes avec ta foi, elle devient réelle. Elle devient réelle. Écoute, la foi, c'est comme, si je peux dire, la foi, elle précède l'intelligence. Mets ta foi d'abord au devant et laisse le reste après. Mais comment est-ce que tu vas mettre ta foi en devant pendant que ta foi est à 10%? Les 90 là, tu les gardes pour qui? Tu les gardes pour qui? Loin de moi l'esprit ou l'envie de te juger en ce matin. Mais écoute, la foi est une déclaration de puissance en son action. La foi
Il y a beaucoup de choses à dire sur la foi. Tu connais déjà la foi. Mais la chose que je te demande aujourd'hui, c'est juste d'augmenter la qualité de ta foi. C'est juste d'augmenter la qualité de ta foi. La foi en Dieu voit l'invisible, croit à l'incroyable et reçoit l'impossible. La foi fait en sorte que c'est que le monde dit impossible, mais avec toi, ça devient possible. Expliquez-moi comment ça se fait qu'une personne qu'on a enlevé les trompes, après elle a des jumeaux. Expliquez-moi comment ça se fait qu'une personne qui n'a rien, ni famille, ni amis, mais un jour devient président d'une banque. Un jour devient pasteur. C'est étonnant de voir comment est-ce que Dieu récompense souvent notre foi. Mais l'audacité de notre foi, là, elle fait toute la différence. Imaginez-vous Moïse qui part avec tout un peuple derrière lui, devant la mer Rouge. Il n'a ni bateau, ni char, rien. Mais il sait qu'il doit traverser. Imaginez-vous comment grande était sa foi. Comment grande était sa foi. C'est compliqué. Mais avec Dieu, tout est possible. La qualité de ta foi est démontrée souvent lorsque tout n'est pas encore clair. À Noé, on a dit quoi? Construire un bateau, faire une arche. Mais qu'est-ce qui lui rassurait qu'il y aurait l'eau qui va venir déplacer cette arche? Comment est-ce qu'il savait que cette arche allait se déplacer? Comment? Il avait foi en son Dieu. Il a fermé les yeux. Les insultes sont venues. Les épreuves sont venues. Les paroles et ceux qui étaient là sont venus. Mais il avait tellement une foi bien assise, une qualité de foi tellement puissante que ce qu'il voyait dans le spirituel était déjà fait dans le physique. J'aimerais que tu puisses courber ta tête. En ce matin, j'aimerais juste que tu puisses dire à Dieu, aide-moi encore à grandir dans ma foi. On est dans une prière, dans un jeûne de prière de 21 jours. On s'attend à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais imagine-toi que tu rates ces bénédictions parce que ta foi n'est pas bien assise. Parce que la qualité de foi que tu as en toi ne permet pas à ce que tu reçoives ces miracles. Est-ce que tu peux seulement élever ta voix? Les bras satalabasha. Mandelebo sheteleba satalababa. Mandelebo sheteleba satalaba. Les massi telebo shetelebaba satalabasha. La foi en ce matin est comme un oiseau qui chante sans avoir vu la lumière. Parce qu'il sait qu'à la fin des comptes, la lumière apparaîtra. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, par moi-même, je ne peux pas. Par moi-même, je ne peux pas. Mais Seigneur, c'est en toi que j'ai confiance. Papa, en ce matin, tu m'apprends que la foi est une confiance absolue en toi. Les bras satalabaché, mandele boché, teleba satalabababasa, limama setele boché, telebaba. Papa, en ce matin, me voici devant toi. En ce matin, me voici devant toi. En ce matin, me voici devant toi. Les bras satalabaché, telebosha. Père Seigneur, je connais mon état. Je connais à quel niveau elle s'arrête. Mais dès lors que tu as décidé de faire de moi, Seigneur, un miracle à la vie de tous, aide-moi à voir cette foi triomphante.
Aide-moi à avoir cette foi qui me permet de percer encore. Les bras les bochas. Pour l'instant, Éternel, mon Dieu, cela n'est pas suffisant. Et je reviens encore à tes pieds. Je reviens encore à tes pieds pour te demander de me former encore. Papa, forge-moi encore, Éternel, mon Dieu. Je n'aimerais pas rater une pluie de bénédiction à cause de mon manque de foi. Je n'aimerais pas rater des contrats, des millions à cause du manque de foi que j'ai en toi. Papa, en ce matin, je veux te demander une seule chose. Aide-moi, Seigneur, à être bien assise dans ma foi. Aide-moi à être équitable dans ma foi, Éternel, mon Dieu. Mande de bouche, teliba sata la bâche. Libra santa la bâche, telibosha. Les mamas santa la bâche, la baba. Les broussettes, les bâches, la baba. En ce matin, je viens déclarer, Éternel, mon Dieu, que je veux une ascension, Seigneur, dans ma foi, que je veux qu'elle augmente. Je ne veux pas d'une foi statique, Éternel, mon Dieu, mais je veux d'une foi qui fasse déplacer les montagnes. Papa, que lorsque j'imposerai les mains, que ça ne soit pas mon intelligence, mais ma foi en accord avec ton esprit, Éternel, mon Dieu. Tu m'as dit que pour faire des miracles, il faudrait que ma foi à moi soit bien assise. En ce matin, je viens te demander, Éternel, mon Dieu, augmente encore, augmente encore, augmente encore. Les brossata la bacha, mande les bochettes les bassa, libra sata la bachette. Je viens encore dire que ce n'est pas encore suffisant. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, Emmanuel. Oui, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Oui, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance. Les brossata la bâche, mande les bochettes, les babas sata la bâche, ni ma maman c'était les bochets, les maman c'était les bochets. Papa, en ce matin j'ai décidé de te faire confiance. En ce matin, j'ai décidé de te faire confiance. Papa, la Bible me montre l'exemple de plusieurs hommes qui t'ont fait confiance et tu ne les as jamais trahis.
Père, en ce matin, je décide encore, Éternel, mon Dieu. Ebrababa, chete les bocha. L'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. De mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Pour la parole de ce matin. Merci Seigneur d'avoir parlé à mon cœur. Papa Seigneur, j'espère et je pense pouvoir changer. J'espère et pouvoir changer de position.
Père, ce matin, je décide de pouvoir changer la qualité de ma foi et d'avoir une confiance absolue sur toi. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui fait des miracles, qui épate tout le monde. Ce Dieu-là pour qui mon Père travaille nuit et jour. Ce Dieu-là en qui mon Père a confiance. Le Dieu qui ne mange jamais. Il est l'alpha et l'oméga. C'est en lui que j'ai décidé de faire confiance. En ce matin, Éternel, mon Dieu, je ne la dédie pas face à un homme. La Bible me dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Mais moi, je décide de pouvoir me confier à celui qui vit d'éternité en éternité. En ce dimanche, Père éternel, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois les acclamations de tes enfants. Reçois les acclamations de la salle. Papa, sois béni, sois exalté parce que tu honores notre foi. Père, sois exalté et honoré en ce matin. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut diriger vers le maire à Christella qui a porté la parole ce matin? You can come back again. Come back. Just come. Yes. Seigneur, je prie pour Christella par la puissante nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu tends ta main sur sa vie. Père, nous prions que tu ajoutes encore plus. Que tu ajoutes encore plus, Seigneur. Que tu l'amènes encore de gloire en gloire et de puissance en puissance dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, laisse qu'il soit toujours disponible afin que tu l'utilises pour bénir des nations par la puissance nom de Jésus. Somebody say Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager? Amen. Est-ce que tu peux diriger ta main vers la personne qui est à ta gauche, à ta droite? Nous sommes dans un temps de prière, donc ce soir à 19h, nous sommes là pour prier. Nous sommes en jeûne, l'église est en jeûne. Et souvent, nous faisons de jeûne, nous affichons des jeûnes sur l'Internet, 24 heures de jeûne, 21 jours de jeûne. Le but, ce n'est pas les afficher sur l'Internet. Le but, c'est que vous puissiez prier. Et je demande à tout le monde, pendant ces temps de jeûne, prenez le temps de prier pour vous-même. Une des choses que j'ai remarqué souvent à l'église, c'est que quand on dit à la prière, les gens se sont déjà programmés. Je suis à l'église seulement le dimanche ou le vendredi. Dans la semaine, je suis tout busy pour être avec le Seigneur. Écoute-moi bien, nous sommes à la fin de l'année et pas seulement à la fin de l'année, mais il y a toute cette vent-là de mort qui est en train de sillonner partout, de mort bizarre. Tu appelles quelqu'un comme ça, on te dit non, bon, hier, il vient juste de partir. Et on ne peut pas l'expliquer, mais il faut prier. C'est juste la prière qui nous sécurise. En tant que chrétien, en tout cas, c'est la prière qui nous sécurise. Amen. Et j'aimerais juste que nous prenions 2 minutes. J'aimerais que tu pries à la personne que tu diriges la main. La personne à qui tu as dirigé ta main. Si tu es dans un rangé où tu es tout seul comme Philippe, tu peux te rejoindre ici. Comme Klaus, tu peux venir ici. Je vais être en rangé de 2 ou de 3. Si vous êtes 2 dans une place, c'est bon et on va prier ensemble. J'aimerais vraiment que tu puisses prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout, nous tous? Nous sommes en temps de prier. On est à la fin, on a quasiment fini. Et juste diriger ta main, prie pour la personne, prie pour sa famille, prie pour sa vie, prie pour sa maison, prie pour sa santé aussi. Yes. Just lift your voice and pray. Pray. On va prier, on va prendre juste 3 minutes. 3 minutes, on va juste prier pour la personne qui est à ta gauche. La prière marche. La prière marche. La prière marche toujours. Vous qui sont en ligne aussi, vous pouvez faire la même chose. Yes. 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 Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. La brosata la bashia. Yes, Lord. Yes, God. La prière de quelqu'un est en train de monter à Dieu. La prière de foi est en train de monter à Dieu. La prière de foi qui sauve, qui guérit les malades est en train de monter. Il nous reste encore 2 secondes. La sobraille. Yes, God. Yes, Lord. Yes, Lord.
La mort ne frappera pas ta maison. L'accident ne frappera pas ta maison. Yes. 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 Yes, Lord. Tu es ma force, rentre de mon cœur. Tu n'échoues jamais. On est... Yes, il nous reste 1 minute. Tu peux élever ta voix encore. Dans 1 minute qui nous laisse. Dis, je refuse la mort. Je refuse la mort dans ma maison. Je refuse la mort dans ma famille. Je refuse la mort dans ma maison. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I receive it. I receive it. I receive it. Miracle in my way. Blessing in my home. Favor in my life. I receive it. In the name of Jesus. 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 30 secondes. 30 secondes. Lebo chatan lama. Lebro chatan lama. Le mande lebosha. Mande bebe 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 bebe. In the name of Jesus. Miracles are taking place. Favor are taking place. Deliverance are taking place. Miracles are taking place. Now. 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 In the mighty name of Jesus. Now. La mort ne rentrera pas. L'accident ne viendra pas. Ma maison est bénie. Je suis protégé. Je suis sous la protection du ciel. In the name of Jesus. Je déclare sous ma maison. Je déclare que la bénédiction de Dieu va m'accompagner. Je déclare que la faveur de Dieu va être sur ma vie. Je déclare que la grâce de Dieu va m'accompagner. Que tous les longs de cette semaine, je vais vivre le miracle de la part de Dieu. Je vais vivre le miracle. Je finis l'année avec victoire. Je vais finir cette année avec victoire. Je refuse d'entendre des nouvelles de mort autour de moi. J'ai dit non à ça. Mais par contre, je proclame la vie autour de moi. In the mighty name of Jesus. Quelqu'un qui croit à la vie, est-ce que tu peux donner une bonne acclamation? Est-ce que tu peux donner le meilleur de tes acclamations? Amen. On se donne rendez-vous ce soir à 19 h. Nous sommes là pour la prière. Viens prier. Viens prier, c'est important que tu viennes prier, je t'invite. Regarde ton voisin, dit, pasteur a dit, viens prier. Et à 19 h, nous allons juste prier. Nous prions, hier nous avons prié, on a prié, il y a ma fille qui est là, elle est nouvelle. Et depuis qu'on a commencé le retraite, depuis le premier jour de retraite, elle est là. Chaque jour, elle vient prier avec nous. Elle est busy, mais elle vient chaque soir. Écoute-moi bien. Arrêtez vos politiques, vos théories. De la manière que tu poursuis le travail, c'est la manière aussi que le diable te poursuit pour te mettre fin. De la manière que tu cours après le travail, c'est la même façon que le diable aussi court après toi. Donc lève-toi et arrête-toi un peu. Dis non, non, nous sommes vraiment là vers la fin. Il faut que je prie. Il faut vraiment que je prenne le temps de prier. Donc il y a la prière en ligne, même la ligne de prière. Lève-toi la nuit, compose des numéros, rentre en ligne à minuit, rentre en ligne à 5 h du matin et prions. Prions. Canada, Canada, oh Canada. Les gens au Canada n'aiment pas prier. Vous aimez l'argent plus que Dieu. Canada, regarde ton voisin, Canada, oh Canada. On a dit que vous ne pourrez pas aller au restaurant sans vaccination. Tu es parti te piquer vite parce que tu ne veux pas manquer le restaurant. Oh Canada. Prions aussi. Nous croyons que dans ce 21 jours, il y a des gens qui vont voir des visions,
Dans ce 21 jours, il y a des gens qui vont avoir des révélations. Donc, ne manque pas. 5 heures la prière en ligne, 19 heures à l'église. C'est tous les jours, il y a la prière. Si tu veux venir dormir à l'église, la porte est ouverte, viens dormir. Mais j'aimerais que tu pries. Je l'ai déjà dit. À part jeudi, c'est là où que je vais prier pour les gens, je vais imposer le main. Je ne prierai pas pour personne jusqu'à la fin de la prière. Donc, si tu m'appelles pasteur, prie pour moi, je ne le ferai pas. Parce que je t'invite à prier aussi pour ta maison. Je t'invite à prier aussi. Moi aussi, j'ai ma vie. Je dois aussi prier pour ma famille. Donc, je vais prier pour les gens le jeudi. Là, je vais imposer les mains. Je vais profiter. Je vais finir toute mon valise. Mais après ça, j'ai mes conserves aussi. Pour la fin de l'année. La fin de l'année, c'est grave. Donc, je me conserve. On nous a annoncé qu'il y a des choses qui vont se passer en 2021 au début. Donc, je me conserve pour être prêt dans ce qui va arriver en 2021. Amen. 2022. Il y a des choses graves qui sont en train de venir en 2022. Donc je me conserve. Mon esprit est plus important. Peut-être que Jésus va venir en 2022, on ne sait pas. Donc je me conserve. Donc je vous invite à 19h. Ne manque pas. Nous allons avoir un temps de prière. Viens prier. Toi qui ne viens jamais, viens prier. Viens prier. Viens prier. Viens prier. Father, we bless this church. We declare blessing. We declare favor. In the name of Jesus, we pray. Somebody say amen. Il y a une chanson qu'on chante souvent. Je me qu'on chante ça avant qu'on part à la maison. On fait, moi, ce que je me rappelle, c'est c'est ça que je me rappelle. Bon, vous connaissez c'est quoi la suite? Good. Vous connaissez c'est quoi, non? Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Acclame ton Dieu, peuple racheté, époux vers le Seigneur. Acclame ton Dieu, Acclame ton Dieu, peuple racheté, époux vers le Seigneur. oh oui, acclame ton Dieu, Acclame ton Dieu, peuple racheté, époux vers le vers Seigneur. le Seigneur. Oh, un cri de victoire, Cri de victoire. Oh, oh, oh.
La vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Jamais nos cultes sans avoir donné l'occasion à une personne de se réconcilier avec le Père, une occasion de revenir à la maison. Alors de là où que tu es, si tu sens dans ton cœur que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, l'occasion est là. J'aimerais que tu fasses cette simple prière avec moi ce matin. La Bible dit qu'il y a la joie quand une personne vient au Seigneur. Alors répète cette prière avec moi. Juste penche ta tête de l'endroit où laquelle tu es et répète cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci d'avoir choisi de mourir à la croix pour moi. Je t'accepte ce matin comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. Je me repens de tous mes péchés. Conduis-moi dans le chemin de la vérité, car tu es la vérité. C'est dans les noms puissants de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. La Bible dit qu'il y a la joie au ciel quand une personne s'est convertie. Alors de l'endroit là auquel tu es, je t'inviterai à pouvoir nous écrire, à nous appeler. Il y a une équipe qui prendra le temps de faire les suivis avec toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse beaucoup. Sois béni.